Coucou mes chers béliers, c'est votre tour pour vos énergies du mois de janvier 2025, premier mois de l'année. Et quelles énergies vont vous accompagner? Je vais essayer de vous aider au mieux. Domaine amoureux, relationnel, professionnel et financier. Ascendant lunaire, je le répète, allez voir aussi votre ascendant, très important. Il pourrait vous parler plus que votre signe solaire. Et prenez ce qui résonne pour vous. Ce tirage est intemporel. On n'a pas forcément du premier à la fin du mois et vous pourriez déjà ressentir ces énergies. Allez, pour les béliers, ascendant et lunaire, pour ce mois de janvier 2025. C'est parti pour votre lecture. Oula, bah ça y est, celle-là, elle s'en va. De manière générale, ça dépend ce que vous faites, hein, attention, voilà, je répète, hein, c'est général. Euh, il va falloir prendre note de certaines choses. Il y a quelque chose qui n'est pas clair dans une certaine situation. Soit un mensonge que vous pourriez avoir de la part d'une personne ou de personnes, pas voir la vérité en face, mais ça, chez les béliers, c'est compliqué, on le sait très bien que quand les béliers ont une idée dans la tête, ils ne l'ont pas ailleurs, n'est-ce pas mes béliers? Et que vous avancez jusqu'à ce que vous tapiez le mur. Ben là, il va falloir faire attention quand même. On vous dit, quoi qu'il y a en face de vous, ou une impasse, une situation qui vous bloque, il y aurait peut-être du mal à trouver certaines solutions. Alors, la communication serait certainement la meilleure des solutions pour arriver à vous sortir d'un broglio, mais on est surtout aussi sur quelque chose où d'écouter votre intuition. C'est de régler une situation. Votre sixième sens. À condition, bien sûr, pour le sixième sens, c'est vous, chez vous les béliers, que vous leviez le pied au lieu d'accélérer. Ce qui serait plutôt une très bonne chose. Donc il y a une situation qui demande à être éclaircie pour vous. Et voyons voir sur quoi ça pourrait jouer. Mais d'abord, l'énergie du mois. Relationnel et amoureux. Le professionnel, ainsi que l'argent. Votre énergie pour ce nouveau mois, premier de l'année 2025, et on retombe sur l'illusion encore une fois. Donc il y a bien quelque chose, hein, vous allez être face à une situation. Alors, aussi épineux qu'elle soit, je ne sais pas ce que vous allez vivre, hein, personnellement, ou ce que vous vivez personnellement, il va pourtant falloir vous en sortir. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, misez sur la communication. En tout cas, il faudra éclaircir la situation. Où qu'elle se trouve. Vous pourriez la subir d'ailleurs. Quelque chose de pas clair sur ce mois-ci. Au niveau de l'amour, bah écoutez, waouh. Là, au niveau de l'amour, c'est plutôt sympathique. On parle de couple, de progression dans le couple, d'avancer ensemble. Euh, Là, c'est plutôt très bien. Je rajouterai après avec d'autres cartes, hein, vous inquiétez pas. Là, pour l'instant, on parle quand même d'une bonne situation amoureuse, hein. Malheureusement, ça ne sera sûrement pas pour tous, on verra après. Bon, au niveau professionnel, au niveau de l'activité, ce qu'on m'a dit, ouais, ne vous parlez pas de ceux qui sont à la retraite. Alors, professionnel ou activité. Il y a quand même quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire? Il y a peut-être un petit truc qui vous manque au niveau professionnel. Euh, Peut-être que vous avez besoin d'avancer sur quelque chose, de trouver un peu plus de calme, de paix, de tranquillité au niveau du boulot. Mais on est sur quelque chose qui vous donne le pouvoir de créer. Alors je ne sais pas bien sûr, ce que vous faites tous ces béliers, hein,
Mais on dit que c'est quand même quelque chose qui pourra vous apporter la paix, la tranquillité. Surtout sur quelque chose qui pourrait adjoindre du long terme. Parce que quoi qu'il en soit, on met des projets en place, c'est pour le long terme, pas que pour un mois. Donc vous pourriez trouver quelque chose de stable, vous pourriez être sur quelque chose de solide au niveau professionnel. Donc c'est plutôt de bon augure. Pour ceux qui recherchent un travail, continuez vos recherches parce que ça devrait tomber dans pas longtemps. Au niveau des activités, eh ben voilà, on se prend pas la tête, on fait ce qui nous plaît, une bonne fois pour toutes. Et voilà, quoi, c'est vraiment quelque chose que vous pourriez faire au niveau d'activité, de vraiment sympathique, qui soit bon pour vous si vous êtes à la retraite. Voilà, c'est des objectifs aussi. C'est de mettre ces objectifs en place. C'est d'avancer là-dessus. Donc, allez, il y a quelque chose qui pourrait être plus sain pour le corps et tout. C'est plutôt pas mal aussi, hein, toutes ces activités, on va dire, méditation, yoga, tout ça serait vraiment une très très bonne chose. Au niveau financier, les béliers, oh attention au niveau financier. Faites attention à ce qui pourrait arriver au niveau de cela. Alors, ne prêtez pas d'argent. Vous risqueriez de vous faire escroquer. Euh, Attention à tout ce qui est placement financier. Ne vous lancez pas la tête la première dans tout ce qui est placement financier hasardeux. Calculez bien tout ce que vous faites avec votre argent et ne prêtez pas d'argent. Parce que là, vous auriez vraiment de gros problèmes. Attention aussi à tout ce qui est dans la gérance, de ne pas vous mettre dans des situations périlleuses. Parce que vous auriez peut-être du mal à gérer à un moment donné les finances. Pour des personnes du signe du bélier, on vous dit bien d'équilibrer le budget. Ça pourrait être un petit peu dur encore pour ceux qui ont des problèmes financiers là sur ce mois de janvier. Pour d'autres, je me garderai bien de placer de l'argent ou d'utiliser l'argent sans y réfléchir. Allez, voyons voir. Avec l'oracle des miroirs pour vous les béliers. Oracle des miroirs pour les béliers. Janvier 2025. Janvier 2025. Sur quoi vous vous orientez sur 2025, les béliers? Quels sont vos projets? Quelles sont vos envies? C'est ça, surtout. C'est vos buts à atteindre, surtout si vous êtes un homme. Vous êtes une femme, ça montrera le courage de mettre quelque chose en place. En tout cas, on est sur quelque chose qui vous demande de réfléchir en vous. Avant d'avoir des projets, ben, il faut les mûrir. Donc il est clair et net que là, ça représente vraiment tout ce qui est nouveau départ, un nouveau cycle, mais sur le plan un petit peu psychologique, on est sur quelque chose qui pourrait montrer, malgré la force qu'on peut avoir en soi, de vivre un peu trop avec soi-même. Euh, Peut-être se retirer un peu au niveau communicatif. Alors c'est peut-être un besoin que vous aurez hein, de vous protéger des autres. Alors donc on est quand même sur quelque chose qui vous apporte euh, des choses possibles à condition, je le répète, de ne pas foncer. On est sur quelque chose qui représente aussi des avancées. La famille aussi, qui peut être importante. Projet, soutien. Allez, le tirage. Pour vous les béliers.
sur le mois de janvier. Bélier sur le mois de janvier. Ouh, carte forte de sens, la sexualité. Mais sur l'illusion. Donc quelque chose qui serait pas clair pourrait venir de la sexualité. Ou la sexualité domine vos relations. Je parle pas de chaud lapin, hein, j'ai pas parlé de ça, hein, mais c'est peut-être qu'on est un peu trop tourné sur la sexualité, peut-être pas dans la construction de quelque chose. Peut-être c'est de profiter. C'est aussi ce qui pourrait dominer au niveau d'une relation. On se pose aussi des problèmes par rapport à sa sexualité. Attention. Quoi qu'il en soit, il vous en faut toujours plus au niveau psychique. Attention à la jalousie, la possessivité aussi, hein, qui pourrait facilement vous mettre sur les dents, et donc aussi par rapport au relationnel, par rapport à l'amour. Malgré qu'on a vu tout allait bien tout à l'heure, mais ça pourrait être un cas comme ça, avec ces deux cartes-là. En tout cas, la situation qui n'est pas claire peut venir de ça. Alors, au niveau de l'amour. Bon, toujours pareil, hein, là on m'annonce pas quelque chose de compliqué. On trouve les solutions. Voilà, on trouve les solutions, quoi qu'il arrive, on est sur quelque chose qui apporte euh, de ne pas vous montrer aussi trop autoritaire au niveau de la relation, de trop vouloir que les choses avancent à votre vitesse sans tenir compte de l'autre, de vouloir faire trop vite évoluer une relation. Donc il faudra quand même lâcher le pied. C'est le seul bémol. Maintenant, si vous voulez trouver quelqu'un, allez-y sur le mois de janvier. Vous pourriez avoir une très belle rencontre qui pourrait, malgré tout, évoluer. En ce qui concerne le professionnel, bon, on est plutôt sur des choses. Alors, si vous êtes je vais commencer comme ça. Si vous êtes déjà à votre compte, il est question de vouloir un peu plus, d'essayer de persévérer un peu plus au niveau du boulot. Ce qui vous mettrait peut-être à l'aise, c'est de signer des contrats. C'est peut-être cela que vous voudriez au niveau professionnel, sur quelque chose où, bah, malgré tout, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez aimer votre boulot, il n'y a pas de souci. Donc à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Vous pourriez bien avoir hein, donc des accords que vous pourriez signer. On parle de création aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, au niveau du travail, on peut être sur les accords qui vont être signés. Attention de ne pas vous montrer trop autoritaire aussi. Il y a une droiture qui est là, c'est sûr. Mais à un moment donné, si vous allez dans le sens de réussite, c'est plutôt bon. Personnel, au niveau professionnel, bien sûr. Ce qui retourne, encore une fois, c'est qu'on voit ce retour qui est ici. Retour d'une situation, une situation qui bloquait dans le passé, au niveau professionnel. Vous pourriez être aussi indécis sur des choix pour trouver ce calme, cette tranquillité. Ça veut dire aussi qu'il va falloir affronter les problèmes en face, s'il y a des problèmes au niveau professionnel. Donc c'est admettre ses erreurs, bien sûr, pour mieux repartir. Bon, pour ceux qui recherchent un travail, vous pourrez vraiment trouver un contrat à signer. Pour ceux qui travaillent pour
Vous travaillez pour vous-même. Là, il est question de contrats, d'accords, de choses qui sont plutôt sympas, qui pourraient vous mettre à l'abri. Pour les activités, voilà, démarrer quelque chose qui va vous faire plaisir. Et je vous parlais tout à l'heure, hein, ça peut être le yoga, la méditation, qui serait très bon pour vous. Au niveau de l'argent, bon, vous allez trouver les solutions, hein, quoi qu'il en soit. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, attention au niveau du financier, hein, il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi être en dents de scie, hein, parce que malgré tout, on est quand même sur quelque chose qui apporte une énergie, mais l'énergie, elle est fluctuante, surtout avec les cartes qui tombent dessus. Et celle-ci est simplement l'enfermement. Beaucoup de réflexion au niveau de l'argent. Qu'est-ce qui va en être des mois qui vont arriver? Ça, bien sûr, c'est aussi pour ceux qui ont des problèmes au niveau du financier. Donc là, je vous ai dit tout à l'heure de faire attention à comment vous allez dépenser votre argent pour ceux qui ont de l'argent et de vouloir soit investir ou acheter. Donc faites très attention quand même, hein, parce que l'enfermement, au niveau financier, c'est pas une carte qui est favorable sur une énergie qui n'est pas rectiligne. Donc attention de ne pas commettre d'erreurs. Malgré tout, vous pourriez trouver des solutions pour avancer. Peut-être remettre tout bonnement à plus tard les investissements que vous voulez mettre en place. Ce qui serait pour moi la meilleure des solutions. S'il y a un problème au niveau de vos finances, les solutions seront trouvées. Mais soyez un peu plus, euh, soyez moins la tête dans le guidon, mais soyez plus ouvert au niveau de ce qui se passe, vraiment, au niveau de ses finances. Et surtout sur les mois qui vont suivre. Parce que ça ne pourrait pas vous impacter sur le mois-ci si vous ne faites pas ce qu'il faut, mais sur les mois d'après. Allez, pour les béliers, ascendant et lunaire. Bélier, ascendant et lunaire pour janvier. Allez sur quelque chose de nouveau. Ne pas se contenter de ce qu'il y a au bout de votre nez, mais d'aller plus loin. Oui, oui, mais ça pourrait vous causer pas mal de tourments. Vous renfermer par rapport à des problèmes, par des nouvelles choses. Changer quelque chose aussi. Ça pourrait vous mettre dans ces tourments-là. Alors je ne dis pas que c'est pas impossible, loin de là. Mais on vous dit simplement que s'il y a des choses qui sont difficiles pour vous, mes chers béliers, c'est qu'il va falloir aller voir plus loin. Il va falloir vous transporter plus loin et ne pas rester sur des choses difficiles. Allez, bélier, ascendant et lunaire de ce signe. En vrai, 3 cartes. Pour vous, les béliers, pour janvier, regardez, elle ressort encore. Il y a quand même il y a du mal à aller voir plus loin. Comme s'il y avait du mal à se projeter. C'est une nouvelle année, certes, mais qu'est-ce qui va en être dans les mois qui arrivent? En fait, c'est ça la question. On voudrait peut-être se soulager de quelque chose, avoir moins de poids sur ses épaules. En tout cas, aller voir au-delà des choses.
Parce que vous pourriez, on voit quand même la carte de la fête, hein, on a quand même deux cartes au niveau de l'eau, hein, qui est assez dans les émotions, qui est assez dans les ressentis. Donc à un moment donné, peut-être ne plus vous prendre la tête avec une histoire difficile ou des histoires difficiles passées, et cette fois-ci d'être plus à la fête et d'arrêter de ruminer certaines situations. Ça veut dire aussi de profiter pour vous d'abord, et ne pas forcément tout faire pour les autres. Très important. Allez, trois cartes au niveau de l'amour. On a vu hein, tout à l'heure, moi je vois pas de grosses catastrophes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des béliers, malheureusement, qui subissent une certaine situation, mais on ne donne pas les messages. Alors, bélier, ascendant et lunaire de ce signe. Bélier, ascendant et lunaire de ce signe. Bon, bah alors là, c'est clair, hein. Amour, amour foudroyant, amour passionnel, amour, on ne peut pas se passer de l'autre. Voilà, donc si vous vivez ça, euh, bah, très bien, j'ai envie de vous dire. Maintenant, attention, parce que malgré tout, l'amour comme ça, addictif, euh, ça peut être comme une drogue. Et en plus, c'est oula, ça y est, moi je renvoie, et on va tout balader. Voilà. Euh, Comme on voit ici, hein, c'est une carte, c'est pas mal, puisqu'on voit quand même, on voit quand même une belle addiction et tout, pour un couple. Hein, donc l'addiction, c'est vraiment être vraiment bien dans le couple. Attention avec cette carte-là, je préviens toujours parce que euh, quand cette carte-là sort, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui lie les deux êtres très fortement, puissamment. Mais attention, parce que l'amour, comme toute chose, peut causer souffrance. Et quand on est trop addict à l'autre, un jour, il faut s'attendre à souffrir. Donc faites attention à ça. Hein. Sinon, là pour l'instant, on est sur quelque chose qui est plutôt sympathique. Allez, trois cartes au niveau de l'amour pour les béliers. Bon, il s'agissait que je dise quelque chose pour qu'on m'écoute et qu'on me donne d'autres messages. Alors, une situation pour d'autres signes des béliers, s'il y en a en couple, ça se passe super bien et que c'est, hein, comme on dit, roule ma poule. Là, c'est plus compliqué. On parle de tromperie, de supercherie, de mensonges, de se voiler la face, de ne pas être en phase avec les réalités, de se masquer hein, le visage. Alors, pas forcément vous, les béliers, mais en tout cas, pour ceux à qui ça va résonner, il y a un choix. Qu'est-ce que je vais faire d'une relation? Parce qu'on est bien là-dedans. Soit c'est des soupçons, mais il faudrait y regarder de très près, ou de l'autre côté, ça s'avère la réalité. L'autre peut se masquer derrière un masque et pas vous montrer sa réelle personnalité. Soit c'est une femme, soit vous êtes un homme par rapport à une femme, ou soit une femme pour une femme. Mais quoi qu'il en soit, on parle de superficialité des choses. Et là, pas dans quelque chose comme tout à l'heure. Donc ceux qui sont dans des situations épineuses au niveau de l'amour, qui ont des doutes sur la sincérité du partenaire, s'ils n'ont pas fait un mauvais choix, tout ça, il faudra y regarder de très près, les béliers. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vos énergies du mois de janvier. Eh ben, je vous souhaite déjà, puisque je suis en mois de décembre où je fais la vidéo, déjà un bon mois de décembre et un bon mois de janvier derrière. Ça vous a plu? Un j'aime, un partage, hein, pourquoi pas. Et puis se retrouver peut-être le dimanche hein, à 14 heures avec moi sur Dom Voyance, hein, aussi bien sur la page Facebook que la chaîne YouTube pour vos questions et mes réponses et l'horoscope de la semaine. Je vous remercie beaucoup les béliers
Et je vous dis à très bientôt avec Madame Voyance. Sato.